Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a accueilli une quarantaine de ses homologues à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour rallier l'aide à l'Ukraine. L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner et tout le monde ici le croit aussi. Il est d'avis que les forces russes ont subi des pertes importantes. Nous aimerions nous assurer, encore une fois, qu'elle n'ait pas la même capacité à intimider leurs voisins, comme nous l'avons vu au début de ce conflit. Lloyd Austin indique que 30 pays ont promis 5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, dont 3,7 milliards de dollars des États-Unis. Les semaines à venir seront tellement cruciales pour l'Ukraine que nous devons aussi avancer à la vitesse de la guerre. Jusqu'à présent, l'Allemagne a refusé de fournir des armes lourdes, mais a confirmé mardi qu'elle enverrait 50 chars Gepard équipés d'armes antiaériennes. C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin maintenant pour sécuriser l'espace aérien depuis le sol. L'Occident a été contraint d'agir, selon Fabrice Potier, ancien directeur de la planification politique de l'OTAN. De toute évidence, la situation sur le terrain a changé. Et le genre de massacre de civils que vous voyez a changé la donne. La guerre en Ukraine s'est déplacée vers la région orientale du Donbass, ce qui requiert des besoins militaires différents, d'après l'analyste Bradley Bowman. Ce sont donc de vastes zones ouvertes. L'artillerie sera un élément clé. Le camp qui a le plus d'artillerie et qui peut effectuer des tirs avec précision et rapidité est probablement celui qui va gagner. La Russie a averti du danger réel que le conflit dégénère en Troisième Guerre mondiale au vu de la livraison d'armes par l'Occident à l'Ukraine. Le secrétaire Lloyd Austin a qualifié ces remarques de dangereuses et inutiles.